Donc maintenant, on va calculer comment transformer un angle en degrés à un angle en radian. Donc, un cercle complet en degrés, c'est 360 degrés. Et la mesure d'un angle de 360 degrés en radian, c'est 2 pi rad. Donc là maintenant, avec n'importe quelle règle de 3, on va être capable de calculer soit de passer de degrés à radian ou de radian à degrés. Donc pour le faire, on va savoir qu'un angle en degrés divisé par 360 degrés, donc la proportion de l'angle en degrés divisé par 360, ça va être exactement la même chose que notre angle en radian divisé par un tour complet, donc 2 pi rad. Donc, en connaissant l'angle en degrés, on va pouvoir isoler l'angle en radian et le trouver. Puis si on connaît l'angle en radian, on va pouvoir trouver l'angle en degrés. Donc maintenant, on va faire un petit exemple de chacun des cas. Par exemple, je vais commencer par un angle en degrés. Je veux savoir 60 degrés, c'est combien en rad. Donc, je vais faire 60 degrés sur 360 degrés, c'est égal à quel angle en rad sur 2 pi rad. Donc, maintenant, il me suffit d'isoler θ rad. Donc, mon angle en rad va être égal à 60 degrés fois 2 pi rad divisé par 360 degrés. Donc là, si on calcule, ça va nous donner 120 sur 360 pi rad. Et ce 120 sur 360, en fait, c'est 1 sur 3. Donc, ça va nous donner pi sur 3 rad. D'ailleurs, il faut noter que les angles en radian sont souvent exprimés en termes de pi rad. Donc ici, souvent, on le laisse en pi directement, on ne le calcule pas. Et on va souvent retrouver des fractions comme pi sur 4, pi sur 3, pi sur 6. Donc souvent, on va essayer de réduire la fraction le plus possible pour trouver avec soit pi sur 3 ou dans d'autres exemples, pi sur 4, pi sur 6. Donc on le laisse en fraction et on garde le pi le plus souvent possible. Maintenant, on va faire un deuxième exemple, mais cette fois-ci, on va avoir l'angle en rad, puis on va chercher l'angle en degrés. Donc, on va prendre par exemple, je vais prendre 5 pi sur 4 rad. Et là, sur un tour complet, ça va faire sur 2 pi rad. Et nous, on va chercher l'angle en degrés sur un cercle complet 360 degrés. Donc, on se rappelle, en bas, c'est les deux égalités. Donc, 2 pi rad, c'est égal à 360 degrés parce que les deux, ça représente l'angle d'un cercle complet. Donc, pour trouver l'angle en degrés, je vais l'isoler. Donc, l'angle en degrés va être égal à 5 pi sur 4 rad fois 360 degrés divisé par 2 pi rad. Si on fait le calcul, vous allez voir, ça va donner 225 degrés. Donc ici, quand on calcule les angles en degrés, anyway, là, les pi s'annulent, mais on ne garde pas les pi, puis on garde rarement les fractions. Souvent, si c'est des nombres à virgule, on va le mettre les nombres à virgule.